une demi-heure, 45 minutes, ça dépendra des intervenants, du nombre de personnes, de l'enthousiasme général. Mais voilà, au maximum, on se donne une 45 minutes pour pratiquer chaque semaine, le jeudi. Donc, comme Cécile disait, ben, déjà, on est très content de vous retrouver. On va considérer tout ça comme étant une forme d'aide à maintenir la pratique, puisque on a souvent des participants au programme de pleine conscience qui disent que c'est quand même pas évident de maintenir une pratique. Bien voilà, au moins une fois par semaine, en tout cas avec nous, vous pourrez un peu sustenter votre pratique. On va voir dans les semaines à venir un peu comment on peut vous accompagner. Il y a plusieurs idées. On va continuer à faire nos programmes en ligne à distance. Moi, je vais commencer un cursus les pratiques sur la bienveillance à distance là, dans quelques semaines. Stéphane Aufort, il va aussi vous proposer quelques programmes donc, qui vont accompagner, si vous voulez, ces pratiques hebdomadaires. Et parallèlement à ça, je pense qu'on fera venir des invités de temps en temps, que vous ayez la possibilité de voir des nouvelles têtes, des nouvelles approches. Après, il y aura sans doute des personnes que vous reverrez aussi. Vous aurez sans doute, la Marion Barrault, Marion Frenette qui viendront aussi nous rejoindre. Emmanuel Roch, qui j'espère sera aussi des nôtres de temps en temps. Et puis, pourquoi pas, de nouvelles personnes. Voilà, ben moi, ce soir, je suis pas très inventif sur la méditation. Et par contre, j'ai beaucoup aimé, comment il s'appelle, euh, Saki Santorelli. Peut-être certains d'entre vous, vous avez fait son cursus qu'il a proposé il y a quelque temps en ligne grâce à Gwenola Herbert. Et moi, j'ai pas pu assister à tout, malheureusement. Mais je vais reprendre simplement là où je me suis arrêté avec son ouvrage et me baser sur son bouquin pour euh, reprendre ses méditations et me les approprier. Non pas parce que je fais mieux que lui, mais parce que voilà, c'est quelqu'un qui donne une direction et ensuite à chacun de se l'approprier. Et pourquoi pas aussi, vous ensuite, vous pouvez faire ça aussi et vous approprier ces pratiques. Donc là, la pratique que je vais vous proposer s'appuie sur un de ces chapitres qui est Qu'est-ce qui est brisé, page 193. Et dans le cadre de à quoi ça correspond dans le programme MBSR, on tourne toujours autour des séances 4 et 5 qui correspondent à des séances où on traite un peu des points de vulnérabilité de notre être. Donc voilà ce que je vais vous proposer. Vous êtes bien évidemment aussi invité à nous donner des suggestions ou des remarques ou vos feedbacks de ce que vous pouvez ressentir de ce qu'on vous apporte durant ces séances. Et c'est toujours intéressant pour nous. Donc voilà, je vais vous proposer donc de prendre une posture qui vous permette de méditer et de vous établir dans cette pratique. Donc, comme on a plus de temps, alors je suis bavard maintenant, mais par contre, durant la pratique, je vais moins parler qu'avant. Avant, je considérais que je vous donnais beaucoup d'instructions pendant la session et ensuite vous pouviez délier. Là, comme on a plus de temps, je vais plus partir du principe qu'on va essayer de toucher l'expérience ensemble. Si vous le pouvez, veillez à ce que la posture concerne le dos droit, sans qu'il soit tendu. En rentrant, si vous voulez bien, le ventre légèrement et en ouvrant les épaules. Et en rentrant légèrement en se montant vers la gorge. Si c'est tenable pour vous sans trop de difficultés, vous pouvez faire ça.
et ressentir le corps qui respire, peu à peu. Et tenter peu à peu, à travers ce corps qui respire, de s'installer dans un présent, instant après instant, sans s'attacher à ce qui vient d'arriver l'instant d'avant, sans anticiper sur ce qui va venir l'instant d'après. Parfois, vous pouvez avoir besoin de revenir avec une attention plus concentrée sur le corps qui respire. Parfois, vous pouvez ressentir le besoin de laisser aller un peu votre attention dans le corps, dans les pensées. Notez quel est le contact qui vous permet d'être le présent avec le plus de simplicité possible. Que cette intensité ne devienne pas une tension, et que cette relaxation ne devienne pas une dispersion. Essayez d'avoir recours à cette souplesse dans votre attention. Que cette présence ne devienne ni dure ni figée, ni trop concentrée, ni que cette ouverture ne devienne trop dispersante, vous faisant tomber peu à peu dans une forme de torpeur, de léthargie. Juste le corps qui respire. Pour aller un peu plus profondément dans cette méditation, voici le texte que propose Saki qui va nous servir de guidance pour aller plus loin. C'est un texte de Lao Tse, de Tao Te Ching, le chapitre 76. Les hommes naissent tendres et souples. Une fois morts,
Ils sont raides et durs. Les plantes naissent tendres et souples. Une fois mortes, elles sont cassantes et sèches. Ainsi, quiconque est raide et inflexible est un disciple de la mort. Quiconque est tendre et souple est un disciple de la vie. Ce qui est dur et raide est voué à se briser. Ce qui est tendre et souple est voué à perdurer. Sur cette base-là, on va juste continuer à trouver cet équilibre entre une attention focalisée sur le souffle, le corps qui respire, et une attention défocalisée, conscient de ce qui se passe dans le corps, conscient de ce qui se passe dans l'esprit. Une fois qu'on est arrivé à ce degré de méditation, on peut peut-être se servir de ce qui commence à s'apaiser en nous, à être plus flexible, cette présence, et s'en servir pour aborder qu'est-ce qui est dur en nous. Est-ce qu'il y a des régions du corps qui sont tendues? Est-ce qu'il y a des régions du corps où dans cette journée, ça s'est tendu pour se protéger, pour résister? Est-ce qu'il y a des parties du corps qui se sont endurcies dans notre vie? Cette attention qu'on a cultivée en début de séance, on va s'en servir pour rapprocher ces régions du corps, les entourer, les explorer avec curiosité. Des régions blessées, des régions malades, qu'instinctivement on s'est mis à tendre,
partie du corps que nos émotions se sont mises à tendre, à endurcir. Observez si c'est possible d'y mettre un peu de vie, un peu d'attention. L'âge lui-même, rendant peut-être certaines parties du corps plus raides, observant si on peut aborder ces régions du corps à l'aide du souffle et de cette attention fluide qu'on a cultivée en début de séance. Dans une nouvelle étape de cette pratique, je vous propose à présent de rester simplement dans une attention la plus ouverte au corps possible, en accueillant, sans chercher à rien transformer ou explorer, les régions que vous considérez comme tendues, raides, et les régions qui au contraire sont maintenant peut-être plus flexibles, plus fluides, et d'être dans un seul paysage qui engloberait tout, sans distinction, être de façon égale dans ces régions raides et dans ces régions fluides, libres, et respirer dans ça quelques instants, sans objectif,
Puis de cette ouverture, quand on se sent prêt et disposé, on peut de nouveau aller dans une attention plus exploratrice, plus focalisée, en essayant de voir dans les pensées, les émotions, qu'est-ce qui est fixé, qu'est-ce qui est là comme pensée récurrente, comme état émotionnel qui a tendance à stagner plus ou moins discrètement. C'est figé. Un événement dans notre journée, une situation du passé, une préoccupation du futur. Peut-être cela va créer une certaine forme d'agitation d'aller dans cette exploration. À ce moment-là, on peut toujours revenir dans ce corps qui respire, dans cette globalité dans laquelle on était juste avant, mais aussi prendre le risque d'assumer un peu de mouvement mental pour aller à la rencontre. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Sur quelle pensée on résiste? On se fige. Quelle tendance habituelle nous occupe le plus en ce moment? L'ennui, la peur, l'envie, l'angoisse. Observer où le désir de sécurité, de bien-être nous met en tension, nous glace, nous tend. Observer où nos peurs, nos angoisses créent des tensions, des fixations dans l'esprit, dans les pensées, dans le corps, sans chercher à commenter, sans même chercher à faire disparaître, juste approcher ça, comme on s'approche d'un animal effrayé, doucement, juste un contact. Où ça sert, où c'est bloqué. Sans chercher à entretenir, à nourrir, juste percevoir comment les sensations, les émotions, les ressentis physiques se combinent mutuellement.
pour donner naissance à cette fixation mentale, émotionnelle. Respirez dans ça, avec ça, simplement. Une fois qu'on aura fini cette phase, on restera également dans une attention globale qui, cette fois, va autant intégrer les tensions du corps, les parties du corps qui sont relâchées, les tensions mentales, les fixations mentales, mais également tout ce qui est fluide dans l'esprit, tout ce qui est ouvert, tout ce qui circule. Comme si la conscience pouvait intégrer les deux à la fois, se placer au-delà. Observez si c'est possible d'englober simultanément ce qui est dur et raide et ce qui est tendre et souple, tant dans l'esprit que dans le corps. Une fois qu'on a fait cette pause, je vous invite, quand vous vous sentez prêt, à élargir le champ de votre attention, cette fois aux interrelations, à ce qui se passe autour de vous, dans le monde ou avec vos proches. Quand vous laissez librement votre mental aller là, observez où ça se crispe en priorité. Sur des relations basées sur le conflit, sur des relations basées sur le désir, sur des relations où vous vous sentez oppressé, sur des relations où vous oppressez d'autres.
Juste laisser venir, observer. Comment vous ressentez là ce soir votre corps social, si on devait dire quelque chose comme ça. Et là aussi, notez s'il y a des tensions, des fixations, soit que vous notez un mouvement de colère, de protection, ou au contraire un mouvement d'emprise sur une personne, une situation, de la peur ou de l'envie. À quel moment vous arrivez à percevoir dans vos interrelations que des dispositions naturelles, la répétition, du contact avec autrui, a créé quelque chose de solide qui s'est solidifié en vous. Vous voyez si en approchant juste ça, vous pouvez mettre un peu plus d'ouverture, de conscience, de lâcher prise, d'espace. On peut être raide dans le désir, on peut être raide dans la peur, mais on peut aussi être raide dans l'indifférence. Observez comment agissent toutes ces protections. Et voyez si dans ce moment de totale sécurité, vous pouvez mettre un peu d'espace avec le souffle, avec cette présence. Et naturellement, ce processus va vous conduire à ce soi qui a besoin d'être aimé, protégé.
Essayez d'approcher cette idée du soi qui cherche à se protéger, à être aimé, à aimer. Et voyez dans quelle mesure ce processus-là, de se sentir distinct des choses, des autres, crée des tensions ou non. Et en conclusion de cette méditation, restons quelques instants avec une conscience la plus ouverte possible qui contienne à la fois le corps, les émotions, le mouvement des pensées, la présence de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, aussi vaste que possible, de tout ce qui occupe notre monde psychologiquement, et de ce soi qui se sent fébrile, impuissant ou puissant. On va tenter pendant quelques minutes de rester dans une attention qui soit globale, juste au contact de ce qui se tend, de ce qui se rigidifie, et au contraire de ce qui se dilate, de ce qui se réchauffe, de ce qui devient plus flexible, au contact même de cette présence ouverte. Sans effort, juste être un témoin de ce processus de la vie. Progressivement, on va revenir au mouvement, commencer à se masser, à bouger un peu. Si vous étiez seul, vous pourriez rester le temps que vous voulez dans cette dernière phase.